Bonjour, je m'appelle Jean-Michel, je suis le seigneur des pirates et je voudrais vous parler du seigneur youtubeur 25-80 secondes. Il est beau, il est intelligent et irradiant de charisme. Bonjour à tous. Comment ça, bite rien? Ouais, non, mais quand Zoro le fait, c'est super classe. Bah ouais, mais ça fait chier, quoi. Bon, bonjour à tous, je vous présente ma nouvelle tasse. J'ai aimé le film et je vous parle de One Piece Gold en 180 secondes. Réalisé par Hirohiko Miyamoto, qui a dérapé comme dirait mon grand-père, supervisé par Eiichiro Oda et sorti le 2 novembre 2016, il va sortir le 2 novembre 2016. One Piece Gold nous raconte donc l'équipage de Chapeau de Paille qui fait un arrêt sur Grand Tesoro, un énorme bateau casino connu comme la capitale du divertissement, mené par un seigneur du crime, Gil Tesoro. J'ai envie que ce soit un Mexicain, mais c'est pas du tout un Mexicain. Et c'est bien, c'est excessivement bien. J'ai eu la chance de le voir en avant-première, je voudrais dire pouce bleu à la Toei pour ça, parce qu'ils nous l'ont diffusé en France 2 jours après sa sortie japonaise, et il fait un carton au Japon et c'est mérité. Et c'est très bien parce qu'en fait c'est un film qui a tout compris pourquoi le manga fonctionnait, c'est normal, il est supervisé par l'auteur du manga, et il arrive à nous faire un condensé d'un arc du manga en 2 heures, ce qui est très fort, et ce qui en fait, je trouve que la force de ce film, c'est qu'il a compris tout le sel du manga, et il a viré le seul défaut du manga, à savoir le temps de rythme de parution. Moi, ce qui me saoule un peu dans One Piece, c'est que j'adore ça, sauf que ça fait bientôt 20 ans que ça dure, et qu'il y a certains chapitres qui sont étirés sur un an, parfois un an et demi, et Eiichiro Oda fait un travail magnifique, il n'arrête jamais de taffer ce mec-là, mais il n'empêche que sur un an et demi, des fois, c'est pénible à suivre, quoi, parce que c'est long à arriver. Et sur un film de 2 heures, ça fait trop plaisir en fait d'avoir un arc qui est autant condensé, et il est condensé, mais il n'y a rien qui manque, il y a tout dedans, vous retrouvez rire, larmes, chair de poule, action badass à souhait, c'est vraiment très très bien. On a des personnages excessivement bien construits jusqu'au second couteau, des combats jouissifs, des arrivées badass kiffantes, c'est One Piece quoi, c'est l'un des meilleurs mangas du monde, c'est le descendant de Dragon Ball. Et je trouve que la recette de la série tombe jamais en panne d'inspiration et ça c'est vraiment beau. Les personnages de l'équipage sont globalement très bien utilisés. Je vous parlais des personnages secondaires qui sont très sympas. Il y a notamment Max la Relance qui a un tout petit rôle mais qui je trouvais super cool. Le méchant a un background, une petite histoire et c'est mis de manière très très fine. C'est pas Suicide Squad, c'est glissé là. C'est beau, c'est génial. On a le retour en plus de persos du manga qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Et moi ça m'a fait excessivement plaisir d'en revoir certains. Je ne vous spoilerai pas mais vous serez content je pense. Si vous avez vu le bande-annonce vous savez déjà mais moi j'avais pas vu. Et en plus je trouve que le film se lit assez bien avec l'histoire principale, notamment grâce à ça. Parce que on découvre des trucs, c'était déjà le cas dans le Z, où il croisait Aokiji alors qu'il n'avait pas vu depuis 2 ans. Et ça c'est super cool. D'ailleurs, enfin l'équipage ne le recroise pas mais il y a un personnage qui est présent et du coup on sait ce qui lui est arrivé entre temps. Donc ça lui lie à l'univers et ça c'est plutôt chouette. À côté de ça, c'est un film de braquage qui est plutôt bien huilé. Oui, vous aurez un vrai plan pour aller capturer le trésor du seigneur du crime, avec en thème de fond la crise économique, habilement détournée, je trouve, par la philosophie One Piecienne, à savoir le primat de l'humain. Et ça, c'est beau, parce qu'un manga qui se permet en plus de traiter d'un thème actuel, c'est plutôt chouette. Réal, musique, dessin, tout est convaincant là-dessus, pas de soucis. En plus, c'est un film qui s'adresse principalement aux connaisseurs de manga, mais je trouve qu'il peut aussi être visible par les non-initiés, parce qu'on a une très bonne intro, et globalement, tout fonctionne, même si on n'est pas connaisseur du manga. Je pense que quelqu'un qui aime juste les films d'animation va kiffer. Donc c'est inspiré, c'est fidèle, c'est convaincant, c'est un excellent film, dans la lignée de Strong World et Z d'ailleurs, mais encore meilleur de mon point de vue, que je recommande aux aficionados du manga et aux amateurs d'animation japonaise. Et je dis top. Voilà, alors vous ne pourrez pas le voir normalement avant le 2 novembre, sauf si vous téléchargez inégalement, c'est pas bien mes lapins. Mais c'est vraiment très bien, donc je vous conseille d'aller le voir, je vous conseille de kiffer, parce que moi j'ai vraiment kiffé ma mère et la salle était en délire. Et gros pouce encore d'avoir diffusé ça aussi rapidement. Je vous donne rendez-vous sur la page de Directive Robert pour d'autres critiques en 180 secondes, et je vous invite à liker, commenter, vous abonner.